Moi, je me suis séparé d'Alassane Dramane Ouattara le 23 octobre 2014 quand il m'a fait une proposition indécente. J'étais allé le voir pour qu'il demande ma mise à disposition de l'État de Côte d'Ivoire, car je souhaitais travailler à plein temps comme conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mon ami, frère et leader, Guillaume Kibafouri Soro, que je connaissais depuis le campus d'Abidjan en 1995. Je vais voir Alassane Dramane Ouattara pour cela, et il me fait une proposition indécente. Mon cher Franck, non, je préfère que vous soyez conseiller chez moi ici. Vous serez conseiller à la présidence avec moi. Laissez Guillaume. Vous travaillez avec moi, et là, je vais signer sans difficulté. Je lui dis, monsieur le président, vraiment, je dois vous dire les choses en toute vérité, en toute honnêteté. C'est par Guillaume Soro que moi, je vous connais. Personnellement, je ne vous connais pas. Je veux travailler comme conseiller spécial de Guillaume Soro. Lui, je le connais. Et si cela l'arrange, de temps en temps, il m'enverra en mission à vos côtés, chaque fois que vous aurez besoin. Mais laissez-moi travailler comme conseiller spécial auprès du président Guillaume Soro. Je le connais. Vous, je ne vous connais pas. Je suis très honoré, mais vraiment, je me sens mieux comme conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale que comme conseiller spécial du président de la République. Alassane Ouattara m'a regardé comme ça. Je ne le connaissais pas encore très bien. Hein. Il a dit, mais non, il n'y a aucun problème. Non, ce sera rapidement fait. Hein, Franck, faites-moi confiance. C'était la dernière fois que je le rencontre. Je me suis fait dire toute la bordée d'injures qu'il a dites quand je suis parti. Toutes les insultes et toutes les malédictions qu'il a prononcées quand je suis parti. Ouattara. Mais un vaurien comme ça, on lui propose d'être conseiller spécial du chef de l'État, du président de la République. Il ose préférer être conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que ça vaut? Soro, il n'a même pas 1 milliard de budget à l'Assemblée nationale là-bas. Mais qu'est-ce qu'il est naïf? Il est tombé sur sa tête, ce Franklin Nyamsi. Mais dis donc, il a du toupet, Chou. Hein? Oui, Chou. Il a du toupet. Hein? Il vient ici dans mon bureau au palais présidentiel. Je lui dis, je te nomme. Là, tu sors, tu es conseiller spécial du président de la République. Il dit non, que lui, il ne veut pas. Lui, il veut être conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, que vraiment, il ne me connaît pas. C'est Guillaume qui me l'a amené devant moi. Mais dis donc, Chou, il est culotté, Chou. Hein? Mais il est très culotté même. Mais je vous dis qu'il a prononcé tous les mots que Ouattara prononce souvent. Vous connaissez ces mots-là, non? Il a aligné tous les seuls mots qui sont restés de la langue djoula dans sa bouche, là, pour insulter les gens. Il a sorti ça. Mais je ne pouvais pas imaginer que j'avais à ce point raison. Je venais d'échapper aux griffes de l'ami d'Epstein. Ça, froule. Mais dans la vie, il faut écouter votre conscience, hein, mes amis. Dans la vie, il faut écouter votre conscience. Alassane Dramane Ouattara n'a plus accepté de me serrer la main parce que j'ai refusé d'être son conseiller spécial. On s'est revus quelque temps plus tard dans une cérémonie à l'Hôtel Ivoire. Alassane Ouattara a sauté 10 personnes pour ne pas me saluer. J'étais parmi les personnalités, il était en train de me saluer. Dès qu'il a vu que j'étais là, il a sauté 10 personnes. Il a continué à aller saluer plus loin pour ne pas être obligé de me saluer. Et le regard qu'il m'a jeté ce jour-là m'a dit qu'il ne fallait pas que je vienne encore en Côte d'Ivoire tant que ce monsieur-là est président. Je suis rentré, je suis allé voir le président Guillaume Soro. Je dis, président, j'ai rencontré le président Ouattara à l'Hôtel Ivoire. Il a sauté au moins 10 personnes pour ne pas me saluer. Il m'a regardé méchamment. Moi, je ne viens plus ici tant que le monsieur-là est là. Oui! 2017, 2018, comme ça. C'est moi qui ai décidé de ne plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Quand j'ai regardé dans le regard de Ouattara, là, j'ai vu le Guinarou. J'ai vu son côté Dinamori, là. Safrou, là. J'ai dit, je ne viens plus ici. Dieu t'avertit une seule fois. Il faut écouter. Et j'avais raison. J'avais raison. Le monsieur allait lancer des mandats internationaux contre moi. Oui, il m'en voudra toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Parce que je ne me suis pas soumis. Et il en veut au leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, exactement pour cela. À certains d'entre nous, il en veut pour ça. Mais ils se prennent pour qui? Mais tout le monde ici a accepté les conditions que j'ai fixées. C'est pas l'argent qui manque. Ils se prennent pour qui, Guillaume Soro et ses compagnons là, mais dis donc des vauriens comme ça, des garnements. Mais dis donc, ils veulent tout, mais ils n'auront rien. Ils n'auront rien.
Mais avec le recul, je mesure la profondeur. Je mesure la positivité de la décision que j'ai prise, Seigneur. Quand j'ai dit à Ouattara, le 23 octobre 2014, je lui ai dit non, 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 je ne veux pas être votre conseiller, mais j'ai sauvé ma peau. On parlerait de Nina Keïta et on parlerait de moi. Et on dirait Franklin Yamsi connaît Nina Keïta, c'est sûr même on se serait trouvé dans des photos ensemble. Ah oui! Ça, Froulaï.